Jeudi 1er mai 2025, joyeux jour férié à tous bien évidemment. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. La dernière fois c'était samedi, donc ça fait encore un petit temps. Mais ben c'était prévu. Semaine courte au boulot, ça veut dire qu'il y a du monde plus souvent à la maison. Et s'il y a du monde plus souvent à la maison, moi je suis moins à l'aise pour faire des lives régulièrement. Là, dimanche c'était compliqué parce que j'ai gardé un bébé une bonne partie de la journée. C'était très agréable. Lundi, il y avait du télétravail et puis de toute façon, je suis allé faire un entretien puis ma séance de sport. Mardi, il y avait du télétravail, donc j'ai bien rien glandé. Hier, j'aurais pu et j'aurais dû live une bonne partie de la journée, ça aurait été fait et ça aurait bien aidé mon retard gargantuesque dont on va parler après. Mais bon, bah après 3 jours à rien faire, une fois que t'es dans le rythme, c'est compliqué à reprendre. Et donc hier, j'ai pas réussi à me motiver, j'ai pas réussi à me réveiller correctement, et j'ai traîné, traîné, traîné. Et finalement, bah j'ai rien lancé, malheureusement. Je me suis quand même acheté quelques trucs qui me serviront en général, mais aussi pour le stream. C'est-à-dire un vrai deuxième écran, parce que pour l'instant, mon deuxième écran qui est là, c'est une vieille télé que j'ai récup dans le garage, et qui du coup a un ratio et une image très très LED. Donc je me suis acheté un vrai deuxième écran qui me servira d'écran principal, et j'aurai l'écran du PC portable à côté pour tout ce qui est retour du live, et pour deuxième écran, quoi, que j'en aurais besoin. Ce sera bien plus confortable, je pense. Et donc avec ça, je me suis pris un nouveau clavier et une nouvelle souris, parce que je ne peux pas me servir de ceux du PC portable qui seront donc trop loin, et qui ne sera plus mon écran principal. Et je me suis acheté un splitter USB, parce que j'ai plus assez de port USB sur mon PC. Techniquement, je n'aurais pas besoin de plus, mais au moins, comme ça, j'aurais plus besoin à retirer ma souris quand je vais mettre la manette, quoi. Ce sera déjà plus confortable, on va pas se le cacher. Et donc, quand je recevrai ça, je pourrai rebosser l'organisation de mon bureau. Parce que là, on est à droite de celui-ci, et je pense qu'on va aller se caler à gauche contre le mur là-bas. Alors, sans doute que l'image sera un peu moins propre, mais on va voir ce que ça rend. Peut-être que je ferai un petit peu en incliné comme ça en V dans le coin. Et comme ça, on verra plus la porte, mon pyjama et l'étagère. Et je serai quand même plus à l'aise, moins collé au mur, et ce sera plus pratique globalement. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Programme de la semaine. Demain, ça me paraît compliqué de live également. Déjà parce qu'il faut que je parte tôt l'après-midi et ensuite parce qu'il y aura sans doute du monde à la maison. Par contre, samedi et dimanche, même s'il y a du monde à la maison et même s'il y a encore et déjà la troisième étape de la Coupe du Monde de bloc, en soi, je vois pas ce qui m'empêcherait de live ce week-end. Donc normalement, on se retrouve ce week-end et ça m'aiderait à pas être trop en retard. Et je dis ça, le retard, ça fait 2 fois que j'en parle, c'est lié au programme du jour. En effet, le mois de avril est terminé, donc ne devrait pas trop tarder à sortir le podcast de ce que j'ai découvert courant du mois d'avril. Le problème, c'est que en avril, j'ai découvert 54 œuvres parce que j'ai pas déconné niveau manga et que j'ai beaucoup lu. Et quand bien même j'ai un peu avancé les critiques petit à petit en début de live, j'ai pas assez live récemment pardon, pour être vraiment à jour. Ce qui fait qu'on se retrouve avec encore 32 œuvres à traiter. Et pour l'instant, j'en traite genre 4 ou 5 en début de chaque live. C'est un beau rythme quand tu découvres pas trop d'heures ou quand tu live beaucoup. Là, comme c'est fait littéralement l'inverse, c'est un peu compliqué. Donc on a ça à faire en priorité aujourd'hui. Peut-être pas les 32 heures parce que je vais décéder, mais on va faire ça une bonne partie de ce début d'après-midi. Ensuite, on a 2 jumps à lire, celui de dimanche et celui de la semaine d'avant, parce que je suis en retard là-dessus aussi. Peut-être qu'on va en faire un aujourd'hui et l'autre samedi, peut-être plutôt, un truc comme ça. Ensuite, on peut enfin terminer cet arc Zilan,
Parce que pendant le dernier live de samedi, on a testé Up Gun avec mon petit frère, ce qui fait que j'ai vu chaque jeu jouer pendant la compète et que j'ai testé chaque jeu. Donc je vais enfin pouvoir faire ma tier list des jeux qui prend en compte à la fois le plaisir à y jouer et le plaisir à regarder en tant que spectateur niveau compétitif. Donc j'ai ça à faire aussi. Et derrière, j'aimerais bien terminer Star Fox Adventures parce que le podcast de Plouf et Pseudo est sorti lundi et j'ai pas terminé le jeu encore. Il doit nous rester 5-6 heures peut-être, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avancer le podcast sur les 32 œuvres. Si je pouvais en faire la moitié, ça serait bien. On verra bien. Ensuite, il faudrait que je lise un dé de Jump, que je fasse la tier list Zilan, et derrière, on part sur Star Fox pour la fin du live. Live qui devrait durer peut-être jusqu'à 20h, en fonction de comment ça se passe, on verra bien. Mais on est parti pour un petit moment. Voilà globalement le programme, avec beaucoup de blabla, et beaucoup d'enregistrements surtout. Mais voilà. Et justement, en parlant d'enregistrement, on va pouvoir lancer celui-ci en commençant pif paf par les séries. Ça c'est ok, faut que je le dégage pour l'instant. Nous attaquons maintenant la partie série, qui contient une série ce mois-ci. Je suis toujours en train de faire tout et n'importe quoi niveau série. J'en ai 3 ou 4 dont j'ai commencé les saisons et que j'ai pas terminé. What If, Invincible, Last Man. Il doit m'en rester une autre, je crois. Actuellement, je sais plus. Et j'ai encore commencé d'autres trucs. J'arrive à rien terminer. En série, je fais n'importe quoi en ce moment. Mais j'en ai terminé une parce que celle-ci sort gratuitement tous les dimanches sur France TV Anime, sur YouTube. C'est une série. Je vais pouvoir en parler du coup. En effet, j'ai regardé Daria saison 1, qui est une vieille série qui date de 1997 pour cette saison 1, qui est donc pour moi une série d'animation américaine assez cynique, vu l'état de son personnage principal, et qui aime bien se manquer quand même des autres personnages. Et c'est étrange de replonger sur des animés qui ne sont pas de son enfance et qui ont quasiment 30 ans. Tu sens un petit peu dans le rythme que c'est un peu plus lent et que ça marche moins bien que certains trucs que je découvre par moment. Et surtout niveau personnage, ça marche pas très bien. C'est des clichés d'high school American qui me parlent pas beaucoup et qui m'ont jamais vraiment fait kiffer. Parce que c'est pas à mon époque, plus je sais pas une fille. Ça peut globalement me plaire, je pense, parce que je suis pas contre le côté sarcastique et très lucide du personnage principal, mais pour l'instant ça reste assez limité, parce que ça marche bien quand c'est accompagné par des personnages intéressants qui peuvent rebondir à ça ou apporter un plus dessus. Là, les autres personnages, c'est tous des horribles clichés ambulants qui sont un peu limités qu'à un seul axe pour l'instant sur cette première saison. Donc, avoir un côté cynique, c'est plus relou qu'autre chose finalement. C'est pas mauvais, peut y avoir un potentiel sympathique, notamment si les personnages évoluent, ce qui peut arriver dans les 4 prochaines saisons, parce que je crois que c'est ça la durée. Voilà.
Et au final, ben, ça se moque assez gentiment de l'univers américain au global, des familles de classe moyenne, de l'école américaine, qui favorise le sport et la beauté plutôt que l'intelligence, par exemple. Et bah, c'est dénoncé par le personnage principal qui est très cynique, mais ça reste assez limité. Je prends quand même, ça me fait un petit truc tous les dimanches, pas horrible, mais c'est pas une série que je vais mémoriser spécialement, je crois. PF, ça c'est fait. On peut dégager Daria de ma liste. Tac. Tac. On peut mettre la vidéo là, la renommer série 1. Hop, dans mes œuvres d'avril. Et dégager la photo de Daria. Très bien. Ensuite, là où on a le plus de boulot pour l'instant, on va se faire un petit peu de manga avec 3 volumes, je pense. Là, on est qu'au 13 avril dans mes découvertes. J'ai possiblement un retard conséquent. En plus de ça, j'avais bien lu. J'ai bien lu en avril. Comme l'indique cette discrète photo que j'ai mise sur mes réseaux sociaux tout à l'heure. Je sais pas si vous le verriez, vous le voyez ça? Non, ça fait juste un écran noir. Ouais. Bah du coup ça ne sert à rien. Merci à tous. Et ben on va pouvoir passer à la partie 45 de la partie manga du mois d'avril. Parce que ça on en a fait. Hein. Déjà. Et il en reste encore un beau paquet à traiter. Je dirais même très précisément, il n'y a pas la tête. 5, 10, 15, 17. J'ai lu combien de mangas ce mois-ci? 34? 37? Ah ouais, mais d'accord, mais j'ai parlé de 20 mangas, donc si on avait eu un mois plus classique, on était dans les clous, effectivement. Ok. On repart pour l'enregistrement. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Sanda, qui permet un peu mieux de se faire une idée d'à quoi va ressembler la série. Donc comme on l'avait vu la dernière fois, il s'agit du second manga de l'autrice de Beastars. Donc j'attendais plutôt impatiemment cette nouvelle série. Ça fait un petit moment que j'achète pas trop de nouveautés. Le temps de compléter mon retard sur les quelques séries qui me restent à compléter. Qui réduit petit à petit. Hein. J'ai trouvé d'occasion les guidebooks One Piece, qui me faisaient pas spécialement envie mais que j'ai récupéré. Il me reste 2 tomes de Kamuya Ride, je crois, ou peut-être un peu plus. Et après, bah, c'est Todag principalement, et on sera à jour sur tous mes mangas en retard, on va dire. Et ouais, compliqué un peu ce volume. J'ai bien aimé au global, mais pour l'autrice de Beastars, je m'attends à un peu mieux que ça pour l'instant. En tant que volume 2, c'est pas dégueu, mais si on reste à ce niveau jusqu'à la fin de la série, ah, ça sera dommage par rapport à Beastars. Dans ce volume-là, on rajoute des nouveaux personnages, dont un soldat garde au sein du lycée, ce qui est assez étrange. Salut fils de pulpe. J'étais en train d'enregistrer un truc, donc c'est pour ça que c'est pas très pratique. J'hésite à faire ça en live, c'est compliqué quoi, vu qu'il n'y a pas souvent du monde. C'est pratique à faire, mais dès qu'il y a du monde, ça devient un peu con de pas pouvoir interagir tranquillement. Parce que là, bah, j'enregistre mon podcast actuellement. Et donc, si je coupe au milieu pour parler avec le chat, c'est embêtant, effectivement. Mais comment tu vas en ce joli jour férié ensoleillé? Bing.
t'es un peu un lecteur de manga ou pas du tout? Parce que du coup, c'était ça mon sujet actuellement, globalement. Non. Yes. Peut-être un gamer alors, si t'es sur Twitch. Même si maintenant Twitch c'est plus diversifié, c'est peut-être toujours ça le sujet principal. On va pas se le cacher. Parce que sinon, aujourd'hui, dans ce que j'avais prévu de faire, ça va être très typé manga, je crois. Parce que je comptais enregistrer un peu mon podcast. Et donc, ben, discuter un peu de mes dernières découvertes, que ce soit manga, séries, jeux vidéo, comics, BD, manga, j'ai déjà dit. Derrière, je vais lire le Jump, parce que j'en ai deux de retard et j'aime bien lire le Jump, les chapitres en français, sur Manga Plus. Après, faire une tier list des jeux de la Zilan, parce que j'ai enfin fini de tester tous les jeux. Donc j'aimerais bien les trier un peu par ce qui est cool à jouer et ce qui est cool à regarder. Et après, on va jouer à Super Star Fox Adventures. Quel jeu de fou que je suis en train de découvrir parce que je voulais suivre le podcast de Pouf et Pseudo. Et j'y avais jamais joué. Je suis pas très Star Fox du tout, mais là c'est un Star Fox basé un peu sur les idées et le gameplay des jeux Zelda. Et vu que j'aime bien plus ces Zelda, c'est quand même plus parlant. Et j'en suis à une douzaine d'heures, je crois. Donc on a bien avancé, mais j'ai pas fini encore. Il doit me rester 2 temples, un truc comme ça. Et pour l'instant, le jeu, bon, ça se rapproche d'un Zelda, mais c'est pas le même niveau, quoi. Ouais, mais du coup, je me rends compte que c'est gênant d'enregistrer s'il y a du monde. Hmm. Est-ce que je fais vraiment ça? Hmm. T'as découvert quoi récemment, toi, fils de pulpe, en œuvres diverses qui t'a plu? Une série qui s'appelle Dilemme? Ou c'était autre chose qui avait rien à voir? T'es- Tu viens du Canada? Ou ce nom de la série, ça avait aucun rapport? France, non, ok. Ok, ok. Parce que j'ai regardé Dilemme série et ça existe. C'est le nom canadien de What If, la série Marvel. Ça, je m'y attendais pas, parce que c'est pas tout à fait la traduction exacte, on va dire. Mais ouais, ok, tu l'appelles comme ça. T'en es à quelle saison? Moi, il doit me rester que 2 épisodes pour finir la saison 3, je crois. Il faut que je le fasse, mais en ce moment, je fais n'importe quoi au niveau série. Je commence plein, je termine à rien. C'est pas très pratique, globalement, on va pas se le cacher. La première, ah oui, ok, tu commences. Est-ce que ça veut dire que t'es toujours dans le MCU à suivre régulièrement ce qui sort? Ou juste tu veux rattraper ton retard sur quelques trucs maintenant? Parce que globalement, moi je me suis tenu à jour jusqu'à il y a pas si longtemps, il manque pas grand chose pour être à jour. Mais bon, bah, ce qui me manque, ça me motive pas trop à regarder, je t'avouerai. Évidemment, Thunderbolts qui est sorti hier, mais bon, bah, je suis pas chaud.
Captain America Brave New World, j'ai pas vu. Ant-Man 3, j'ai pas vu. The Marvels, j'ai pas vu. Niveau film en tout cas. Niveau série, je crois que je suis pas très loin d'être à jour, mais c'est pas le plus fun à suivre et à rattraper, je crois. À un moment, ça fait beaucoup. Par contre, je me fais un peu des comics Marvel là régulièrement en ce moment et c'est très cool. Il y a une collection qui s'appelle les Marvel Must Have où bah, Marvel décide de mettre en gros volume relié quelques-unes de leurs aventures favorites et c'est très cool pour découvrir les comics, je trouve. Et ça fait plaisir d'avoir le droit à des histoires de super-héros qui sont mieux écrites. En plus, il y a beaucoup d'époques. Là, je rattrape plus ou moins dans l'ordre chronologique des histoires. Et ça a commencé dans les années 70. Tu sens que le dessin, c'est plus vieux. Le découpage est pas tout neuf. Mais ça marche bien. Là, ce mois-ci, j'en ai eu trois. Il y en a deux que j'ai adoré. Donc, c'est quand même plutôt cool comme signe. Mon premier Ghost Rider. Une histoire Marvel Zombie. Et j'ai découvert Civil War en comics. Enfin. C'était globalement un gros mois de ce côté-là, on va pas se le cacher. Et je crois, c'est partie de mes œuvres préférées du mois même, on va dire. Croisade mieux. Hein? Croisade. C'est le nom d'un comics Marvel? C'est que ça, c'en est un, j'ai pas la ref, on va pas se le cacher. Et de ce que je vois, c'est, elle a pas l'air super récent, le dessin de la couverture en tout cas. Peut-être que l'intérieur l'est plus, mais. Croisade cosmique. Ok, non, je ne connais pas. Je crois qu'il est pas dans la liste des must-have, ça me dit rien. Ah, ok, c'est la suite de Infinity Gauntlet et Infinity War. Ok. J'ai dû lire Gauntlet, il me semble, dans les Marvel Must-have, mais c'est tout. Attends, est-ce que je les ai quelque part, Marvel Comics? Bidim là-dedans. Ouais, il y a que le gant de l'infini. Et il n'y a pas eu les autres. Mais donc, ça veut dire que tu lis des comics et tu t'y connais plutôt pas mal. Parce que j'ai vraiment juste découvert avec les must-have, parce que c'est le plus confortable, je pense, pour rentrer dans l'univers Marvel. Plutôt que d'essayer de trouver une série ou des personnages qui pourraient me plaire. Voilà. Mais en dehors de ça, j'en ai pas lu des milliards de comics. J'ai lu les Walking Dead, et je crois que c'est tout. Ouais, le reste là, c'est pas des comics, hein. C'est un comics ça ou pas? Ah oui, non, si, je lis aussi. Ils sont là. Je lis aussi The Boys et les Tortues Ninja, l'intégrale de iComics, globalement. Et ouais, j'ai un gros retard niveau comics, je sais pas trop vers quoi me diriger ou quoi. C'est tellement vaste. Bien content d'avoir commencé les comics, les mangas il y a genre 15 ans. Ça aide.
Ça, Preacher, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Peut-être plus par la série que pour les comics, il me semble. Mais bon, bah c'est Garth Ennis au scénario, il est connu, on va pas se le cacher. Il y en a 75 numéros. C'est publié comment en France? Ouais, ok. Raisonnable, je crois, à suivre. T'as regardé la série ou pas pour comparer avec le comics ou t'as touché que aux comics de Preacher? Ok. Ça a l'air sympa. Passable. Mais ça a bonne presse, non, la série Preacher de mémoire? Ou peut-être pas, hein, peut-être que j'affabule, mais j'avais l'impression. Oui, personnellement, évidemment. C'est ton avis, c'est forcément personnel et quand tu es fan du comics, ça doit pas aider, globalement. Mais ouais, ok. Faudra que je regarde. Quand j'aurai un peu diminué mon budget manga et que j'aurai moins d'achats à faire par mois, peut-être que j'irai plus du côté comics. On verra bien. Il faudrait que je le trouve d'occasion ou à la bibliothèque. Faudrait que je me débrouille, tout simplement. Et donc c'est vraiment ça ton plus gros coup de cœur niveau comics, ou du moins le plus classique et important à lire. Pas sur des termes, mais on a l'idée. Madeleine. J'ai pas vu les dates du comics. Je fais n'importe quoi. Preacher. 95-2000, oui, ok. Donc, ça a eu le temps de devenir ta Madeleine, effectivement. Ça a eu le temps. Et t'as lu ça à sa sortie ou t'as récupéré ça plus tard quand même? Du coup, je ne sais pas ton âge. Moi, à la sortie, ça aurait été compliqué, je t'avouerai, pour lire ça. Je pense que j'avais pas l'âge requis, on va dire, globalement, pour lire ça. Ah oui, donc si ça fait une bonne vingtaine d'années que tu vis avec, ça a eu le temps de maturer avec toi et tout, donc ouais, je comprends que ça puisse devenir une œuvre aussi importante à tes yeux. Celle qui devrait se rapprocher de ça pour moi, ça serait One Piece, parce que moi c'est un des premiers mangas que j'ai lu. J'ai adoré pendant un long moment, maintenant je suis moins dedans, donc ça marche moins, mais bon. Mais ouais, je crois que niveau lecture, j'ai pas tant de trucs qui sont Madeleine que ça. Parce qu'hormis Dragon Ball et One Piece, à l'époque où je découvrais les mangas et j'en lisais pas beaucoup de différents, j'ai pas relu des milliards de trucs, je crois. Parce que toi, Preacher, c'est devenu ta Madeleine du premier coup, ou t'as eu l'occasion de les relire plusieurs fois? Peut-être même trop de fois. Ouais, je crois que j'ai pas de trucs qui sont trop Madeleine. Je suis très touché par la nostalgie au global, mais avoir une œuvre précise qui serait Madeleine, c'est globalement compliqué, je crois, à trouver. Coq de combat, j'en ai entendu parler à l'époque sur une chaîne YouTube, mais j'ai jamais lu. À l'époque de l'atelier manga, je crois que ça s'appelait la chaîne. Un truc comme ça. Donc je vois ce que c'est.
Ah ouais, ok, j'étais pas au courant que c'était autant de volume par contre. 34 volumes. Ok. 34 volumes de baston. Ok. Donc ouais, tu m'as dit que t'étais pas trop manga, mais t'as quand même quelques refs, quelques trucs qui te tiennent à cœur. Évidemment. Il y a eu une adaptation ciné de Coq de combat. Ah ouais. Ah oui, en 2007. Celle-là? Ou il y en a d'autres? Je suis pas trop manga, oui, oui, tu m'as... J'avais deviné. Mais bon, généralement quand on dit je suis pas trop manga, il y en a qui sont zéro manga. Donc t'en es pas là non plus. Mais ok, t'aimes bien avoir des avis divergents de la masse, j'ai l'impression. À voir si pas trop mal ça correspond pile à la moyenne, mais... Il y en a quelques-uns qui me plaisent. Oui, en soi t'es pas allergique au format non plus, c'est juste... faut trouver des trucs un peu sombres peut-être. Ce qui est moins mainstream. Mais ouais, mais pour du moins mainstream, du coup, faut fouiller de fou hein, pour en trouver qui te pourrait te plaire plus que ça. Effectivement. Parce que globalement, moi, si on me demande mes préférés, c'est quand même plutôt mainstream, on va pas se le cacher. Parce que dans mes mangas préférés, il y aurait Beastars, Karakuri Circus, Vinland Saga, à peu près. Mon top 3 pas dans l'ordre. Ouais. Naruto One Piece, c'est moche graphiquement. Ça dépend. Le côté hebdo aide pas beaucoup pour faire des beaux trucs. Mais il y a quelques jolies planches. Mais oui, c'est pas pour le dessin non plus qu'on retient ces deux-là, effectivement. C'est très moche. Ah ouais. Peut-être que je suis attaché à leur dessin. Je sais pas. Après, je suis pas. Voilà. Berserk, les dessins sont cool, mais j'aime pas. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de la forme, malheureusement. Il me faut un bon fond. Si c'est mal dessiné, je m'en fous. C'est pour ça, je suis pas impacté. Il y a des trucs qui me touchent pas comme ça dans l'art. Tu vois, souvent, les gens retiennent les musiques, des jeux vidéo et des films. Ça, moi, je passe à côté totalement. J'ai pas du tout l'esprit musical. Donc oui, ça dépend. Ce sur quoi on fait notre focus et ce qui nous plaît dans les œuvres aussi. Par contre, oui, sur le côté pouvoir de l'amitié et histoire pas très poussée, évidemment, Naruto et One Piece, ça se pose là, oui. On va pas se le cacher. Mais ouais, Berserk, il a fallu attendre genre le tome 15, je pense, pour que je commence à apprécier. Parce qu'il commence à faire un peu long. Alors, j'ai peut-être pas été aidé par le fait d'enchaîner tous les volumes d'un coup quasiment. Parce qu'ils étaient prêtés par un pote. Et je n'allais pas la garder 1000 ans non plus. Mais ouais, oh le début, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Maintenant, je me suis pas assez penché dans les mangas pour avoir un avis très pertinent. Tant que tu sais ce qui te plaît, en soi, ça reste pertinent. Hein, en soi. Et puis, est-ce qu'il y a un moment où on peut arriver à un avis pertinent? Je suis pas convaincu. Hein.
tant que tu arrives à peu près à mettre des mots dessus et expliquer pourquoi tu l'as, je pense que ça reste pertinent. Oui, bon, l'expérience, ça aide aussi, effectivement. Hmm. Oui, pour l'instant, c'est plus basé sur des a priori de ce que tu pourrais aimer ou pas, sans avoir vraiment de preuves, parce que t'as pas assez testé, un truc comme ça. Je vois la différence. Mais ça me choque pas de donner son avis quand même sur l'art sans trop connaître. Oui, oui, c'était plus comics et BD européenne. Ça aide déjà. T'as quand même un fond de roman graphique. Ah, BD européenne, par contre, j'en ai très peu. À moi, j'ai que des trucs un peu jeunesse, on va dire. Genre Zambilenium, Seul et Mutafukaz. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus petit, hein. Tintin, Astérix, Gaston. Mais globalement, pas beaucoup plus. C'est très cuculapraline. Oui, dans les BD belges, grand public en tout cas, effectivement, dans ce qui sort en masse, c'est ben, spécifiquement grand public. Donc c'est bonne ambiance et c'est pas poussé très loin non plus. Mais je pense qu'en cherchant, tu peux avoir quelques trucs cool. C'est basé sur un roman, mais en soi, t'as des BD La Horde du Contrevent, qui est donc un de mes romans préférés. Et là, c'est quand même moins cucu, on va pas se le cacher. Tintin, il y a de quoi faire des thèses. Ouais. Sur la représentation des pays étrangers il y a 30 ans, par exemple. Une thèse qui peut faire un petit peu mal, possiblement. Ouais. Moi, je suis pas un grand fan de Tintin, globalement. C'est... J'ai lu ton bouquin. Ah ouais? T'as aimé, quand même, La Horde du Contrevent? J'ai lu ses autres romans j'ai plus son nom, évidemment. À Alain Damasio, qui attendent. Ouais, 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 c'est ça, l'équipe qui marche contre le vent, tout à fait. Qui doivent remonter le vent pendant... C'est tout ça. Avec un balai en avant. Ouais, Golgoth de son prénom. C'est exactement ça. Yo, no comment. Super. Il y aurait dû avoir un 2 à la base. Dommage que ce soit pas fait. J'aime pas les plagiats. Ah? Ah bon? Ouais, ça, j'ai pas la ref. Qu'est-ce que ça plagie là? Mais ouais, j'ai ces autres romans qui attendent depuis un petit moment. J'aimerais bien les lire, mais je suis pas sûr de niveau, du coup, si globalement c'est reconnu comme le meilleur lors du contrevent. Ça fait moins envie, du coup, de découvrir les autres. Un vieux roman de SF où une équipe sort d'une ville souterraine, le monde est devenu que de la glace et doivent rejoindre une ville affronter le vent. Ok. Après, pour le coup, même si le fond est peut-être plagié dans l'ordre du contrevent, c'est la forme que je trouve trop cool. Je trouve super agréable à lire, j'aime beaucoup le fait d'avoir des narrateurs et donc des styles d'écriture différents, et de jouer avec la mélodie du vent et la prosodie. C'est sympathique à l'écrit, ça marche bien.
Et j'avais rarement vu ça, donc ça m'a marqué. Écoute. Après, faut dire aussi, niveau roman, j'en ai pas lu des mille et des cents, mais... Ou les trucs qui soient pas littérature jeunesse. Donc bah, le style est simple, on va dire. Ya. Il fait chaud dans cette pièce. Alors c'est que le début du stream globalement. Euh. Comment ça s'appelle ça? Là franchement comme ça je vois pas de qui tu parles. Hein. À l'école des astrologues là. Après, globalement, c'est assez dur de trouver une histoire originale. Bon, globalement, tu essaies de faire au moins un melting pot de plusieurs choses, ça va d'être effectivement repris d'un seul truc. Donc là, ça se voit plus et c'est un peu plus dommage. Mais ouais, effectivement. Par contre, j'ai pas dit que c'était pas du plagiat. Hein. J'ai dit que ça aurait été peut-être au niveau du fond, mais que c'était la forme que je retenais surtout. Putain, et t'as une imagination débordante, non? Deviens écrivain, je pense. Et n'hésite pas à prendre des positions transphobes après, aussi, histoire de vraiment copier jusqu'au bout l'auteur. C'est vraiment le mieux qu'elle ait pu faire. Mais oui, sans doute. Sans doute que t'es un génie pour que ça vienne aussi vite et aussi facilement. Tant qu'à faire, on va pas plagier jusque-là. Certes. Après, effectivement, c'est pas dans l'histoire à la base. Donc c'est pas nécessaire de plagier la personne également. Je comprends, je comprends. Le pire, c'est que j'écris. Oh, c'est vrai? C'est cool! J'aime beaucoup les gens qui essayent de faire des trucs artistiques. Tu lis quoi comme. Tu lis. Tu écris quoi comme genre? Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de ce côté-là, mais j'aimais bien faire des petits mangas à la con à l'époque. J'ai dessiné un manga écrit par mon frère. Euh, j'ai trouvé une trame pour un truc assez long que je voulais faire, j'ai rien dessiné derrière. Mais ouais, j'aime bien. C'est un vrai truc qui existe, LDVEH? Ou c'est beaucoup de fautes de frappe? C'est comme ça, j'ai pas la ref. C'est livre? Scénar, roman, tu peux aussi être scénariste BD. Oui, tout à fait. Non, mais je compte pas bosser là-dedans, mais c'était cool à faire. Ah putain, oui, ok, j'avais pas l'acronyme, mais oui, j'ai la ref. Livre dont vous êtes le héros. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. J'ai les deux premiers de Bob Lennon qui m'attendent aussi, dans ma pile à lire gigantesque de romans là-haut, là. Mais ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc, t'écris des livres dont vous êtes le héros? C'est cool, ça.
C'est... C'est compliqué à écrire et à mettre en page, surtout. Je tricote. Tu es auteur de tricot? Je comprends plus rien. Hein. Oui, il faut une bonne organisation. Ouais. Parce que du coup, t'es obligé de tout écrire dans l'ordre avec tes arbres, puis de dispatcher ça dans les pages de manière cohérente pour qu'il y ait des allers-retours qui soient confortables à faire. Tu écris 2 ou 3 livres dans un. Ouais, ouais, bah oui. Mais qu'il faut forcément des intrigues un peu différentes pour justifier les différents choix. Ah ouais, ça va être un sacré boulot à écrire. Et t'as des genres de prédilection ou c'est assez ouvert en fonction de l'histoire et de l'inspiration du moment? Post-apo? Ah, stylé. Ça me dit rien. Des livres dont vous êtes le héros en post-apo. En médiéval fantasy, oui. Il y a quasiment que ça qui me vient en tête. Ça va être cool. Et tu fais ça pour toi ou c'est genre un métier, une tentative de métier, une passion? J'en dirai pas plus. Ok, ça marche, ça marche. Mais stylé, ouais, d'écrire. Le combattant de l'autoroute. Jamais entendu parler. Après, je pense qu'il y a pas mal de trucs dont j'ai jamais entendu parler au global. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Stylé. Ça vient des Défis Fantastiques numéro 13, bien sûr. Très connu. Mais dis donc, ça ressemble à Mad Max? Ou l'inverse? Je sais pas trop ce qui arrivait avant. Un virus mortel a décimé la population de la Terre, devenu un vaste territoire inculte et sauvage, livré à la barbarie des survivants dont certains, tels que vous, se sont réfugiés dans des villes fortifiées, alors que d'autres sont réunis en hordes de bandits qui rôdent à travers le pays. Vous avez été chargé d'une mission périlleuse. Traversée, à bord d'une Dodge Interceptor, spécialement équipée et armée, les sauvages étendues qui mènent à la raffinerie de San Angelo, afin de ravitailler en essence la paisible ville où vous vivez. Nouvelle Espérance. 2 dés, un crayon et une gomme sont les seuls accessoires dont vous aurez besoin pour vivre cette aventure. Vous, seul déciderez de la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. Bonne chance. Ok, stylé, stylé. Mais oui, à la couverture, ça se devine que ça ressemble à Mad Max, donc il y a des chances qu'au niveau de l'histoire et de l'avancée, ça puisse y ressembler aussi. Mais stylé, ça t'a donné envie d'en écrire toi aussi. Ouais, du coup, ça me fait dire que ça fait longtemps que j'ai pas écrit, en règle générale. Et un peu moins longtemps, mais longtemps quand même, que j'ai pas dessiné. J'avais un niveau catastrophique, mais ça m'amusait bien. La dernière fois, ça devait être... oula, il y a un moment quand j'ai dessiné un Pokédex de mémoire à peu près. Ouais, ça fait longtemps. J'ai plus le temps maintenant. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, oui, voilà. Les envies, ça va, ça vient. Je fais d'autres trucs. J'ai trouvé un sport qui me passionne. Alors que ça faisait un petit temps que sinon je n'avais plus fait de sport. Donc j'ai remplacé des plaisirs par d'autres.
Ça arrive. Sport d'ailleurs qui a un rythme très bizarre niveau Coupe du Monde. Parce que là, il n'y a plus eu d'étape de la Coupe du Monde depuis septembre en escalade. Et là, ça a repris il y a 2 semaines. Une étape de Coupe du Monde il y a 2 week-ends. Une étape la semaine dernière, une étape ce week-end. C'est peut-être trop d'un coup après 5 mois de pause. Le sport, rien que d'en regarder, ça me fatigue. Ah, je t'avoue que je suis pas trop dans regarder des sports, ça m'a jamais spécialement attiré et intéressé. Vite fait un peu d'athlétisme avec mon grand-père parce que lui était très fan, mais sinon pas du tout. J'ai recommencé que cet été avec l'escalade parce que bah c'est devenu mon sport de cœur, donc bah faut que j'en fasse, faut que j'en regarde, faut- j'aime trop. Oui, le curling c'est peut-être moins fatigant à regarder, mais bon bah j'aimerais pas être le balayeur quand même. Peut-être juste une question d'habitude ça. Hmm, oui. Tu. Surtout de voir des mecs balayer comme des dingues de la glace pour qu'un palais en ciment atterrisse dans une cible, j'adore. Ouais, ouais. Ils ont trouvé des sports assez originaux au global. Peut-être plus au JO d'hiver. Je sais pas, mais ouais, il y a des sacrés sports, on va dire. Et pour en arriver à faire du curling et à vouloir vraiment en faire, c'est étrange. Parce que c'est pas non plus un sport très populaire. Et te dire, tiens, j'aimerais trop brosser de la glace là. Ouais, dans des pays où la nuit dure 6 mois, logique d'avoir des idées de sport d'insomniaque, ouais, ouais, effectivement. Quelle idée d'avoir une nuit de 6 mois. Oh, merci beaucoup, sauce pimentée, ça fait plaisir. Sauce et pimenti devient une lueur. Salut. Et donc, hmm, ok. A plus, fils de pulpe. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir discuté, ça fait très plaisir. Au plaisir de se recroiser. Bon après-midi. Et bon devoir, du coup, aussi logiquement. Bon, alors du coup, est-ce qu'on reprend le programme du jour où on l'avait laissé? C'est-à-dire l'enregistrement du podcast avec... Non, 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 j'ai pas testé. C'est étrange comme première question en arrivant sur un stream, mais j'ai pas testé, non. C'est bon, j'ai réussi le test? Hmm, ok. Donc ton premier test de personnalité en général, c'est savoir si les gens ont testé le LSD? Est-ce que c'est une vraie méthode qui marche, que t'as déjà bien mis en place et qui t'aide beaucoup à trier le caractère des gens? Ah, c'est drôle. J'ai pas de méthode, je t'avouerai, effectivement, pour trier facilement le caractère des gens. Donc ça peut être une bonne idée, hein. Et comment t'as trouvé que c'était fiable? Genre t'as fait des tests? Comment t'en es arrivé à là?
Ouais, est-ce qu'on enregistre le podcast qu'il faudrait avancer parce que j'ai encore des milliards d'œuvres à traiter? C'est un peu compliqué, mais fais-moi confiance, ça marche bien. Ah ouais, ok. Une bonne explication scientifique, ça, hein. La Terre est ronde, hein. Je vous jure. Alors c'est compliqué, mais je vous jure que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Homme de science. Pourquoi tu crois pas aux théories du complot, toi? Non, 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 globalement, moi je crois à rien, moi. Je suis des Lulu. Non, non, je crois pas en avoir dans ma tête que sur lesquels je me suis intéressé. Il me semble pas. T'en as, toi? Parce que comme ça, j'en ai pas des milliards en tête. On met bien sûr la forme de la planète, mais ça, globalement. C'est genre mieux d'être parano que de croire tout et n'importe quoi. C'est quand même différent de pas croire en théorie du complot et de croire tout et n'importe quoi. Du coup. Au contraire même d'ailleurs, mais il y en a pas mal, la plupart je pourrais même pas en parler. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bizarre. Ouais. Et oui, elle est ovoïde. Ah, c'est ellipsoïdal le vrai mot. Oui, oui, mais ok. Bon, ça va, c'est pas choquant non plus. Que ça soit ellipsoïdal. Oui, c'est un peu écrasé sur l'épaule, oui. Bon, ça, c'est pas une théorie du complot, ça. Celle-là, je te la facture pas. Ah, parce que le reste, oui. Ah ouais, c'est étrange comme fonctionnement. C'est ton métier de vendre des théories du complot et leur explication. Faut faire attention avec la société. Oui, oui. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui croient au truc juste parce que la globalité y croit, c'est dangereux. Ouais. Qui se dit juste, ah, tout le monde pense que ça c'est vrai, donc bon, allez, c'est vrai, sans se questionner vraiment de pourquoi c'est vrai. Effectivement, basé sur ça, tu peux ensuite aller un peu vers tout et n'importe quoi. Hmm. Oui, ok, dans ce sens-là, oui, je comprends que. Je comprends mieux ton propos avec ça, effectivement.
C'est comme ça que tu le justifies au global? Ouais, c'est pas cool que les masses, elles croient à tout et n'importe quoi sans se poser les questions. Paf, les coups à drogue c'est cool. Ouais. Je crois que les sujets sur la drogue, ça me parle pas vraiment. C'est pas un sujet qui m'a beaucoup intéressé, je t'avouerai. Euh... Oui, bah voilà. C'est mal parce que ça peut assez vite devenir dangereux, mais ça veut pas dire que tu peux pas en tirer du positif si tu le fais à bon escient, si tu le fais bien, si tu le fais peut-être pour un côté artistique. Mais mal, ça veut pas dire qu'il y a pas de positif. Ça s'en douce la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte. Oui, non, après, il y a pas. Si tu fais référence à ça, il n'y a pas que les drogues classiques, voilà, tout à fait. Tout à fait, j'avais le point. Oui, oui, oui. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Ah, ça fait peur, à chaque fois tu pars trop mal, parce que c'est mal expliqué, et derrière c'est bon, je suis d'accord avec les points. Mais oui, à partir du moment où tu peux avoir des comportements addictifs, c'est considéré comme une drogue. Ouais, ça fait un suspense trop fort dans tes phrases. Mais non, encore une dinguerie qui raconte, après, ah non, ok, ça va en fait. Je vois que tu es dans l'entertainment, que tu as l'habitude. Mais généralement, oui, beaucoup de choses à partir du moment où tu te maîtrises plus et que tu consommes un peu par habitude et par besoin plus que par envie. Euh, le dernier point, je suis pas d'accord. Hein. Dans l'ordre alphabétique, elles sont avant nous. Hein. C'est déjà ça. Écoute, si elles sont avant nous, c'est littéralement la définition d'inférieur, ça. Mais écoute, l'alcool, c'est plus dangereux que la plupart des autres drogues. Oui, parce que déjà, c'est beaucoup plus courant. On va pas se le cacher et que ça aide pas, ouais. Mais ouais, j'étais pas un gros buveur, mais j'ai arrêté l'alcool et je suis bien content. J'ai vraiment dit que ça fait vraiment une phrase d'énorme buveur qui avait des gros problèmes avec, mais non. Non, non, juste. C'est plus du tout. Ah ouais. Ah, la substance elle-même, dangereuse. Qui te met en danger, ça bien sûr. Mais ok, j'avais pas le taux de dangerosité des différents éléments. Euh, Bon. Ali. L'alcool et les dégâts sur sont irréversibles. C'est vrai, je peux tuer. Et ça bousille tous les organes. Ouais, ouais. Salut Zaractos.
Comment tu vas? Oui. Bonjour, je suis Komorebi. Mais c'est bien de t'introduire que ça avec ton nom aussi. Du coup, c'est légèrement indiqué, mais y a pas de mal là-dessus. Intenable, sauce pimente. Sauce pimentée, pardon. Mais comment ça, infaillible? T'as appris quoi sur la personne là? Faut avoir la vision. Ok, ok, pardon, c'est moi. J'ai les yeux trop fermés, je pense. Bon. Par contre, on en est à 1 heure de talk, j'ai absolument pas avancé mon podcast. Euh, Pas sûr de continuer à l'enregistrer du coup. Mais il serait bien que j'avance et que j'aille lire le jump au moins. Tac, on va passer à ça. Non, non, pas chaud pour tester, non. Ça me fait pas envie du tout. Il est bien, mon corps sans substance au global. Bah, il y aurait que le côté récréatif, hallucination, pourquoi pas. Mais vu qu'il n'y a pas que ça, c'est non. Oui, oui, c'est vrai. Mais juste mentalement, c'est pas pareil, donc bah, je sais que je peux dire non à ça. Autant limiter. Il n'y a pas que ça. Bah, ouais. Youpla! Deuxième partie du live. On est parti pour la tier list des jeux de cette ZLAN 2025. J'ai pris, je vais une ZLAN, non pas du tout, j'ai pris une tier list toute faite où j'ai ajouté le jeu mystère, évidemment. Donc on a nos 9 jeux de la liste, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, exactement comme je disais, 9 jeux de la liste. Le premier qui était affiché sur le site, c'est Mini Royal. Le seul auquel j'ai pu jouer. Parce que si on regarde mon tableau de bord, contenu, playlist, ZLAN 2025, tac. Mini Royal, on y a pas mal joué. 2 heures où j'ai découvert le jeu, 1h34 avec mon frère, 1h34 avec mon frère, et les 2h15 des qualifs. On s'est fait laminer le cul parce qu'on joue pas au FPS et au Battle Royale. Peut-être que je parle des catégories. La meilleure, c'est quand c'est bien à regarder et bien à jouer. Logiquement, la pire, c'est quand c'est horrible à jouer et à regarder. Et ensuite, je favorisais regarder à jouer. Si c'est horrible à jouer, mais que je trouve ça cool à regarder, je préfère. Parce que la ZLAN, pour moi, c'est assez peu en tant que joueur et beaucoup en tant que spectateur. Du coup, ben, Mini Royal sera plutôt dans horrible à jouer, soit ici, soit ici. Parce que ben c'est pas des jeux auxquels j'ai l'habitude, je trouve pas ça intéressant, je sais pas shoot, il y a beaucoup trop de temps d'attente, alors que c'est un Battle Royale assez actif parce que ça a des respawns, donc tu peux jouer un peu plus. Mais ça me parle pas. Et malheureusement, ben j'ai exactement les soucis en regardant pendant la ZLAN. C'était pas très vendeur, c'est bah, tu te stuff, tu tires, y a pas grand chose de plus.
Les gens tirent bien, les gens défoncent, il y en a qui se cachent, mais ben, j'ai pas trouvé ça intéressant. C'est dommage. Mais bon, c'est parce que j'ai vu une personne qui est pas du tout dans le Battle Royale à la base, donc ça ne partait pas très gagnant de toute façon. Ensuite, dans la liste, c'était Up Gun, qui est le dernier qu'on a testé samedi avec mon petit frère encore une fois. J'ai galéré comme pas possible pour pouvoir y jouer, parce que c'est chiant, il n'y a pas de lobby public ouvert, mais en prenant le DLC, j'en ai jamais vu. Donc tu es obligé de passer par le Discord si tu veux jouer avec quelqu'un, ou de passer avec des copains, et ça c'est chiant, qui veut avoir des amis? Et j'ai fini par tester avec mon frère, et c'était rigolo, j'aime bien le principe. Je suis pas très jeu de shoot à la base comme je vous l'ai dit, donc le côté balle super lente ça n'a pas tant dérangé et pas tant choqué, parce que j'ai pas d'habitude en jeu de shoot. Donc ça marche bien d'essayer de plus être dans l'anticipation que dans la bonne visée directe. Et en plus de ça, les petites améliorations à chaque round rendent le jeu assez intéressant en t'offrant des possibilités de mouvement en plus ou une puissance de feu plus agréable. Et ouais, vu la gueule du jeu, je m'y attendais pas à ce que je passe un bon moment avec ça. Parce que c'était un jeu de shoot pour moi, et le jeu de shoot c'est pas mon délire. Et finalement, j'ai passé un bon moment à jouer. Ça donnerait soit la catégorie 1, soit la 3. Et à regarder, c'était cool. J'avais pas vu en direct pendant la phase de knockout. Donc je pourrais pas en parler de ce moment-là. Mais je l'ai vu en finale. Et quand c'est à haut niveau, avec des joueurs de FPS, c'était cool à voir, c'est impressionnant, c'est marrant. J'ai passé un bon moment avec. Ensuite, Warcraft 3. J'ai fait les 2 premières heures de la campagne et ça a marché de fou au niveau du retour public. Il y a un j'aime et 2 j'aime pas. C'est pas très gentil. C'est vraiment pas nice. J'avais très peur. J'ai jamais joué à RTS sauf 2 heures à StarCraft pour la ZLAN 2024. Et StarCraft, c'était pas accueillant du tout. J'ai pas passé un bon moment du tout. Donc je partais avec un a priori très négatif. Et finalement, par rapport à StarCraft, c'était un très bon moment. Hein. C'était fun, c'était moins compliqué, ça se prenait bien en main, ça venait bien petit à petit. Peut-être qu'en faisant toute la campagne, ça aurait été répétitif ou quoi. Mais là, c'était pas trop mal. Donc j'ai trouvé ça cool à jouer. Aidé aussi par le fait que j'avais un a priori hyper négatif dessus. Par contre, à regarder, j'ai trouvé les matchs inintéressants. Parce que comme j'ai pas le jeu bien en main non plus, j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un qui joue bien de quelqu'un qui joue mal. Et ça me parle pas du tout de voir quelqu'un juste construire son petit village et attaquer les ressources derrière. J'arrive pas à être dedans, j'arrive pas à savoir ce qui est bien ou pas. Donc ça ira dans cool à jouer, mais horrible à regarder. Ensuite, le vilain Party Animals. Deuxième jeu des qualifications auquel j'aurais pas pu jouer le jour des qualifs. On a découvert le jeu pendant 2 heures, puis on y a rejoué pendant 1 heure, et c'est tout, je crois. Ouais. C'est tout en live, j'ai joué un peu plus sinon, mais... Party Animals, c'est fun, entre amis, évidemment. Le côté baston à la con, ça marche bien. Le côté mini-jeu sportif ou de déplacement, ça marche bien aussi. Il y a quelques mécaniques un peu plus poussées qui sont cool. Et ouais, il y a moyen de s'amuser avec, c'est très cool à faire. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est arcade, ça marche. Et à regarder, il y a de l'enjeu et il y a du niveau. Alors, je pense que les jeux qu'on a vus en finale, ça aide bien à les rendre appréciables, c'est forcément du haut niveau. Mais même les autres matchs, moi j'ai trouvé ça assez cool à regarder, j'ai passé un bon moment devant. C'est pas la plus grosse claque à regarder. J'ai préféré Party Animals à jouer par exemple, par rapport à Upgun, mais je préférais Upgun à regarder. Donc c'est dur à placer.
En soi, si c'est un spectateur qu'on favorise, ça serait ça. Hein. Ouais. Ensuite, c'est Chained Together. Chained Together. J'ai découvert le jeu en entier en 2h38 ici. Puis j'ai tenté de découvrir ma hauteur max en 30 minutes ici. Parce que c'était important pour les qualifications. Mais bon, concernant les 4 meilleurs duos, on n'était pas là du tout. Et ensuite, j'ai voulu découvrir le jeu avec mon frère. Donc c'est pas ce pays-là où c'est plus lié à la ZLAN, mais juste pour le plaisir. Et il lag de fou, donc c'est pas très intéressant, ça marche pas très bien. Et c'est dommage. Mais à faire, j'ai adoré. J'ai fait très peu de jeux de plateforme spécialisés dans la rage. Et j'ai un peu contourné ça en essayant un peu plus d'utiliser les checkpoints et les téléportations. Que de raison. Parce que je voulais juste découvrir. Et j'aime bien les jeux de plateforme un petit peu demandants en fait. Parce que je suis un jeune de Nintendo. Et bon, les jeux de plateforme, ça roule quoi. Et à regarder, c'est les speedruns. Et les speedruns, c'est toujours cool. Les duels de speedrun, je trouve ça trop impressionnant à voir à la LAN. Comparer qui se foire où, qui a de l'avance, qui se met la pression, c'est trop cool. Donc je pense que c'est mon top 1. Autant à jouer que à regarder. Enfin, je trouvais ça merci. J'avais déjà fait la tier liste de tête il y a quelques jours. Donc je sais à peu près à quoi ça va ressembler au final. Je vous laisse la surprise, mais je sais où je vais. Le suivant de cette deuxième moitié, c'est Speedrunners. Speedrunners, on a testé après. On a fait 2 heures dessus globalement. J'y avais déjà joué sur Switch et j'avais beaucoup d'heures et beaucoup de souvenirs dessus. Et ça faisait trop plaisir de revenir. C'est fun à plusieurs, même tout seul. C'est cool à apprendre parce qu'il faut connaître les maps, apprendre à gérer à la fois ta course, les obstacles qui arrivent et les ennemis et leurs armes derrière. Savoir à quel moment tu peux prendre du retard ou pas, à quel moment tu peux être agressif ou pas en fonction des virages ou des montées-descentes. Il y a plein de trucs très cool, que ce soit en compète ou à jouer. J'ai adoré Speedrunners. Et à regarder, on a eu le droit à des beaux matchs. Le Krokosakor Oslomika au knockout, c'était très cool. Pendant la finale, c'était très cool. J'ai passé un très bon moment sur Speedrunners. Peut-être moins que sur Chained, mais pas beaucoup plus bas, je pense. Il y a ensuite Ultimate Godspeed. Tac, tac. C'était un jeu des qualifs, donc j'ai joué 56 minutes tout seul et 1h07 tout seul. Et bon, ça savait rien, on n'y a pas joué parce que les qualifs ont été merdiques. Mais je l'avais découvert à une soirée du lundi où ils y ont joué. Et depuis, ça faisait de l'œil, j'avais envie de le tester avec les copains. Ce que j'ai toujours pas fait finalement. Mais le principe me plaît beaucoup. Un jeu de course évolutif où tu dois faire la stratégie pour placer les pièges, les esquiver, faire tomber les gens dedans et tout, ça marche trop bien. Donc c'était cool à jouer et à apprendre. Peut-être assez vite répétitif, il n'y a que 3 maps. C'est peu. Et il n'y a pas non plus des milliards d'objets. Le principe est cool, c'est dommage qu'il n'y ait pas genre quelques maps de plus et quelques objets de plus. Juste histoire de varier. Parce que là, j'ai joué 2 heures, ça va. Mais je jouerai pas des milliards d'heures non plus. Parce que c'est trop limité malheureusement. Ou alors peut-être à faire découvrir de nouvelles personnes à chaque fois, mais bon. Et pour le coup, j'ai passé un bon moment pour l'instant. Et à regarder, c'est très cool. J'aime beaucoup, il y a du bon niveau. Les gens ont bien appris les maps, les cuts, ça va monter partout. Le placement des objets, c'est cool à voir aussi. La stratégie de ce qu'ils prennent, c'est trop bien. Plutôt comme ça. Parce que ça, j'avais pas d'a priori dessus, c'était trop bien. Ça, c'est les souvenirs et c'était trop bien. Ça, j'avais un mauvais a priori, c'était cool à voir. Bon a priori, c'était cool à voir, mais du coup, un peu moins que prévu. Ça, c'est sympa. Ouais, comme ça me va. Vient ensuite V-Rising. V-Rising, V-Rising. V-Rising, j'ai testé pendant 2h05 ici.
Le jeu, je connaissais juste de nom. Et pour le serveur RP de pas mal de streamers qui est sorti là, fut un temps, j'ai pas du tout aimé ma découverte. C'est un jeu de survie avec une boucle où tu fais je pars au loin, affronter un gros boss, je reviens avec des nouveaux matériaux, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux niveaux, et je construis mon petit truc, et pendant que je suis pas là, ça a tourné, ça a fait des nouvelles process. Jeu de survie, j'aime pas. Et en plus, les jeux en vue dessus comme ça, je suis pas non plus un grand fan, parce que j'en ai pas l'habitude. Mais surtout le côté jeu de survie qui me rebute, moi j'aime pas ça. J'ai des potes qui adorent, je sais que le jeu pourrait leur plaire de fou, mais moi j'aime pas. Et surtout, à regarder, c'était incompréhensible et pas beau. Je comprends pas ce qui fait de la vie, des dégâts ou pas. Je comprends pas les builds, je comprends rien dessus. Et comme bah, il n'y avait pas beaucoup d'explications sur ça, c'était inintéressant à voir et long, en plus que c'était des BO11. Hop là, dernier de cette Zilan de très très loin. Ensuite, Boat. Bot, ça du coup j'ai pas pu m'entraîner parce que c'est une émission sur la culture générale au sens large présentée par Zerator sur France TV depuis une douzaine d'épisodes. J'aime beaucoup l'émission, je la regarde à chaque fois, toutes les 2 semaines. Je passe un bon moment, aidé par la qualité d'écriture des questions et par les invités, qui sont souvent drôles et qui ont des façons de réfléchir de manière intéressante. Donc à jouer, ça doit être cool de fou, d'autant plus moi qui aime bien la culture, même si là c'est pas la culture générale au sens propre, et que ça change un petit peu, ça reste sympathique comme idée. Mais alors à regarder, c'était pas très intéressant, parce qu'on voit juste finalement les questions et les réponses, et c'est peu les joueurs et ceux qui le font. Donc cool à jouer mais horrible à regarder. Est-ce que c'était mieux à regarder que Warcraft? C'était plus compréhensible. On voit moins les gens et les résultats, mais c'était plus compréhensible. Et enfin, le jeu mystère qui n'était autre que de lancer de hache. J'ai passé un bon moment. Je pense que ça peut être cool à faire. C'est pas quelque chose qui m'attire, je le fais pas volontairement. Mais si un jour j'ai l'occasion, je serais pas contre. Ça peut être cool à faire. Par contre, à regarder, c'était long, c'était pas passionnant, ça présentait pas grand chose de fun. Et en plus, c'était méga dangereux ce qu'il faisait. Donc, bah, je suis pas très convaincu. À regarder, on comprenait mieux que Warcraft, qui faisait des points ou quoi. Mais c'était moins intéressant que Bot au final. Ça donnerait ça, du coup, ma tier list. Ce qui est pas mal, au final. Si on a 5 jeux que j'ai aimé jouer et regarder, c'est cool. 5 jeux que j'ai pas aimé regarder, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, bah, ça arrive. D'autant plus que dedans, il n'y a que 2 jeux que j'ai pas aimé jouer. C'est très raisonnable. Ça fait globalement une très belle année et un très beau ratio global. Hop. Envoyer tweet. Voilà. C'était cool à faire. Et la tier list, et regarder la Zilan, et remplir mon fichier. Tac, ça peut dégager la photo maintenant. Ça nous a offert une belle playlist. Pas mal de gaming très cool. Et pas mal de découvertes intéressantes. Et surtout pas mal de vues pour Starcraft apparemment, pour Warcraft pardon. Par rapport au reste. Et surtout, bah, il est content de mon fichier, de son évolution, de mon traitement.
Et si on prend la liste là, attends, donc on a Mini Royale qui est venu seulement 2 fois. Donc bah, tant mieux, vu que c'est ceux que j'ai moins aimé regarder. Chain Together 4 fois, tant mieux, vu que j'ai adoré regarder, c'est mon jeu préféré. V-Rising 4 fois, ça c'était beaucoup, ça je suis pas content. Party Animals 3 c'est cool, Ultimate Godspeed 3 c'est cool. Bot sur C2H une seule fois c'est cool. Warcraft 2 2 fois ça me va. Eagle Speedrunners 2 fois c'est dommage, j'aurais bien voulu voir plus. Mais globalement c'est pas dégueu. Voilà, et content de mon fichier, de mon traitement différent du classement que le classement officiel qui a été montré. Je préfère le mien et je le considère comme officiel. Et j'espère pouvoir faire pareil avec le Loser Bracket de 2024, parce que je commence à avoir une piste. Donc peut-être que j'aurai possiblement enfin les vrais résultats pour le Loser Bracket. Et je pourrais faire un classement plus affiné que ce qu'on a avec le Winner Bracket. Et mon fichier sera genre exceptionnel en fait. Le Zilan fan par excellence. Peut-être le Zilan fou par excellence, on sait pas trop. Mais voilà, pour la partie blabla du jour. Maintenant, on va se gaminguer la gueule jusqu'à la fin du live là. Et ça fait plaisir. Le jeu, c'est pas une grosse claque, on va pas se le cacher, Star Fox Adventures. Mais bon, bah j'ai bien envie d'y jouer quoi. Tac. Tac. On passe la catégorie en Star Fox Adventures, oui. Tac. Je débranche ma souris, je branche la manette et j'arrive en gaming. Quand on arrive en game. Ah. Ne pas avoir branché la manette avant le lancement du jeu, ça va peut-être pas aider ça. Ah mais c'est parce que j'étais pas sur le jeu aussi, peut-être ça aide pas non plus. Allez. Je